Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur, celui qui est notre force et notre capacité. C'est important d'élever le Seigneur. C'est important de glorifier son nom. Nous parlerons, si le Seigneur nous le permet, de l'adoration. Nous parlerons de la louange. Nous parlerons du culte. Si le Seigneur nous le permet, bien sûr. Lorsque nous parlons, nous disons si Dieu le veut. Le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remettons ces moments entre tes mains. Père, nous voulons te voir à l'œuvre, car nous ne sommes pas venus chez un homme, nous ne sommes pas venus voir un homme, nous sommes venus au-devant de notre Dieu, celui qui convoque son peuple et qui ne le fait pas en vain, c'est afin de bénir son peuple. Et si nous sommes ici, Seigneur, c'est que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta bénédiction. Ta bénédiction, Seigneur, c'est l'enseignement au Père qui nous permet, le véritable Dieu de mon salut, de récupérer tout ce qu'on a eu à perdre, Père. Car l'enseignement, la parole, l'évangile est une puissance. Et c'est cette puissance que nous avons besoin avant d'avoir toute autre chose. Nous avons besoin de cette puissance pour récupérer ce qui nous était destiné au Père Saint. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de cette parole, Seigneur mon Dieu, que tu puisses aussi guérir la chair. Car tu as dit que je souhaite que vous prospérez à toutes égards, ton serviteur du moins, comme prospère l'état de votre âme. Tu as dit, cherchez pas le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Père, le royaume, c'est la parole, c'est l'explication, la bonne compréhension de la parole et la pratique. Seigneur notre Dieu, aide-nous afin que cette bénédiction soit totale et que dans ce monde, Père, que les hommes disent qu'ils ont un Dieu qui est tout puissant et qu'il agit sur tous les plans. Et que tu sois la guérison dans la vie de ma sœur qui t'écoute, que tu sois la solution dans la vie de mon frère qui se sent perdu, Seigneur. Parce que ce jour-là, Seigneur, Pierre, étant en train de s'enfoncer, il a crié, il a dit, Seigneur, aide, sauve-moi, alléluia. Et il n'y a que toi qui puisses sauver. C'est la raison pour laquelle sois la solution dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Tu connais mon état de santé actuellement, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses réellement me guérir parce que tu es le médecin des médecins. Et que la louange te revienne au nom de Jésus. Ainsi prier. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous voulons aller parler du Saint-Esprit. On a vu déjà par rapport à ce baptême comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reste le Sauveur et que cela a été annoncé depuis l'ombre. Comment est-ce qu'il devait sauver? On a vu que tous les prophètes ne parlaient que de lui et qu'il n'y a aucune place dans les Écritures pour une autre personne. Dans les Écritures, à moins que tu ne sois pas chrétien ou du moins que tu ne puisses pas croire à la Bible, personne ne peut prendre la Bible et mettre son nom dedans. Il n'y a pas. Amen. La Bible même va plus loin pour dire que le premier homme, Adam, était un homme charnel. Et c'est d'ailleurs lui qui a ramené l'humanité en prison, dans le péché. Et la Bible dit que le second et dernier Adam est un être spirituel. C'est lui maintenant qui relève. Amen. Même quand la Bible dit de deux valent mieux que un, en réalité, la Bible parle de Jésus et Adam. C'est-à-dire que Adam est faible, Adam va tomber, mais il y a un autre Adam qui viendra pour relever maintenant Adam. Amen. Et quand je parle d'Adam, je parle de l'humanité.
Amen. Amen. Et l'humanité en question, c'est quiconque croira. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour cela qu'on a cette écriture de Jean 3,16 où la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Il a aimé le monde. Vous avez compris que le monde là, ce n'est pas ce monde ici parce que ce monde va être détruit. Donc le monde en question, c'est tout celui qui est de chair qui va accepter Jésus-Christ. Amen. On a vu déjà que ceci est un monde. Amen. Donc tous ceux qui seront de chair, qui vont accepter Jésus-Christ, les descendants d'Adam, c'est ceux-là maintenant qui vont réellement être sauvés. Sauvés du péché. Sauvés de la destruction, de la colère à venir. Amen. C'est pour cela que lorsqu'on vient dans le Seigneur comme ça, les personnes qui vont se faire baptiser, on n'accepte pas Jésus pour être riche dans ce monde. On n'accepte pas Jésus pour se marier. On n'accepte pas Jésus pour avoir des enfants. Mais nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur pour nous, lui qui nous a sauvés, qui nous sauve de la vie, de la mondanité, du péché. C'est pour cela que quand on est à l'église, quand on est chrétien, on s'abstient du mal, on s'éloigne du mal. Sinon, c'est comme si Jésus n'avait rien fait. C'est ça qu'on appelle bafouer l'œuvre de la croix. Un enfant de Dieu, son travail de tous les jours, c'est de s'éloigner du mal. De s'éloigner du colportage, de la colère, des disputes, s'éloigner de ces choses-là. C'est ça notre travail. Avant, notre travail, c'était de pécher davantage. On allait de péché en péché. La Bible dit que celui qui se suit davantage. Et que celui qui se sanctifie, c'est les chrétiens, se sanctifie davantage. Donc tous les jours, on doit grandir. Si hier, tu pouvais pardonner que 4 fois, tu dois pardonner plus. Amen. Ne stagne pas. Ne pense pas que toi, ça y est, c'est bon, Jésus. Comme beaucoup pêchent aujourd'hui, disent, nous sommes de ceux-là, nous sommes prédestinés. C'est impossible. Quelqu'un qui est prédestiné, c'est prédestiné à la sanctification. Amen. Donc, à s'éloigner du mal. Vous comprenez? Alors, on a vu comment est-ce que Jésus, le baptême, oui, on a vu que ça commençait depuis l'ombre. Parce que Isaïe 8 nous a dit de la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de sanctification. Parce que les ténèbres, c'est l'image du péché. Amen. Et il faut qu'on aille lire de la loi à la grâce et qu'on explique que c'était Jésus. Amen. C'est lui la lumière. On a vu. Maintenant, après avoir reçu l'enseignement, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir vu et compris la révélation de Jésus-Christ, pour savoir le nom que tu dois accepter, il va falloir maintenant, l'enseignement qui est donné doit pénétrer ton cœur et te pousser maintenant à une repentance sincère. La repentance, c'est avouer ses transgressions, pas seulement avouer, mais aussi abandonner. C'est ça qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Les mêmes personnes qui étaient en train de rire, de se moquer, se sont retrouvées en larmes, en train de dire qu'est-ce qu'on doit. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une personne qui est venue donner sa vie pour eux. C'est important de savoir que la vie que tu as là a de la valeur, au point où une personne est venue mourir pour toi. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu ça, qui se disent, d'ailleurs, mes parents m'ont abandonné. La société ne veut pas de moi, le travail ne veut pas de moi. Des fois même les propres enfants, la propre famille ne veut pas de toi. Tu te dis, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ça me sert à quoi de vivre? Il faudrait qu'on vienne te dire que non, mais non, si tu existes en fait, même si c'est ta mère qui t'a engendré, il y a un homme qui t'a déposé dans le ventre de ta mère, voyez, dans le rein du père, ainsi de suite, parce que cet homme-là a des projets pour toi.
Et cette personne-là est venue donner sa vie pour toi, pour te montrer quel est le prix de ta vie. Non, ce n'est pas possible. Si, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela que ne te laisse pas aller. Ne sombre pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Cette personne qui a donné sa vie, ce n'est pas le genre de personne qui commence quelque chose et qui n'achève pas, non. C'est une personne qui calcule bien, le sage architecte. Avant de commencer à construire, on dira tout est accompli. Il achève déjà avant de commencer à faire. Amen. Comprends combien ce qu'il a commencé dans ta vie va arriver jusqu'à la fin, ça va aboutir. Vous comprenez? Amen. Si tu ne veux pas croire à ça, moi je dis amen à ta place. Parce que je sais moi ce que j'étais, je sais ce que je suis devenu. Et même si on se connaît que depuis peu de temps, même moi je peux témoigner de ta vie. Je sais ce que tu étais au moment où on s'est connu et ce que je vois aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, la personne, le sauveur, c'est Jésus-Christ. Une fois qu'on a entendu la parole, la prédication, on a compris qu'il avait donné sa vie pour nous. Logiquement, on doit être touché. C'est pourquoi un enseignement qui ne te touche pas, c'est compliqué. Quand on écoute la parole de Dieu, quand nous sortons de là, on doit se poser des questions et on doit prendre des décisions pour les jours à venir. Un enfant de Dieu n'est pas en train de rêver pendant qu'on parle, tu rêves, tu es ailleurs. Et après, tu vas dire encore que Dieu me fasse grâce. La grâce de Dieu, c'est l'enseignement ici. C'est l'enseignement. Il y aura un temps où il n'y aura plus ces choses ici. Vous avez vu quand on a dit, quoi, 3e confinement. Déjà le premier confinement, il fallait voir les magasins. Les gens ont été amassés à magasiner. Donc, si tu peux faire ça, parce que tu t'inquiètes tellement pour ta vie ici que tu sais qu'il faut que je prenne, je dois prendre, je dois manger. Il y a des gens qui ont pris des papiers toilettes. Tu dois faire bien plus avec l'enseignement. Jamais quand on met la nourriture sur la table, les gens baillent. Jamais on a vu les gens faire ça devant la table. Vous avez déjà vu ça, vous? Vous comprenez? C'est diabolique. Quand on mange la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, ne te dis pas que ça sera là demain d'ailleurs. D'ailleurs, on a tellement entendu. On connaît ce qu'il dit là, on connaît. Hein? On connaît. Mais dans la pratique, c'est... Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut manger l'agneau à la hâte. On mange à la hâte. Donc, quand on écoute la parole de Dieu, on se remet en question. On prend des décisions. Ne sois pas comme un animal, tu viens, tu écoutes, tu rentres comme tu étais venu. Demain encore, et tu sais que demain on va revenir encore. Non, non, tu seras un religieux, un mauvais religieux. Il faut se dire que je vais écouter la parole de Dieu parce que c'est ça qui va donner la vie dans tout, même dans tes projets. Amen. Donc après avoir écouté la parole de Dieu, ces gens maintenant vont demander, ils vont regretter. Pendant qu'on parle de la parole de Dieu, tu dois voir ta vie et te repentir. La repentance, c'est dans la marche.
Ça ne s'arrêtera pas, ça ne finira pas. Tant que nous serons sur terre, un enfant de Dieu doit se remettre en question. Ne vis pas comme un animal. On compare cette parole à un miroir. Au miroir, tu peux faire le tour 4 fois, surtout les femmes. Tu vas, tu fais ce que tu as à faire. Même le parfum. Tu repars, tu reviens. Et avant de sortir. Et Dieu, il va comparer la parole à un miroir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut toujours se mirer, il faut toujours se regarder. Il faut toujours se regarder. Quand on enseigne, il faut toujours se remettre en question. Sinon, ça ne sert à rien. Je fais une petite parenthèse pour la repentance. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas te repentir. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se dire, moi vraiment je suis très bien. Hein? Moi j'ai aucun problème. Tout va bien. Qui ne s'examine pas. Tu te mens à toi-même. C'est comme une personne qui se regarde dans un miroir, qui voit quel est son état, mais s'en va et oublie. Or, nous savons tous que lorsque je fais ça dans un miroir, il y a certaines femmes qui n'aiment pas la moustache. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la parole de Dieu. Tu peux te mirer le matin, le soir, tu fais que ça. Pourquoi? C'est en réalité, ça c'était pour parler de la parole du Seigneur. Pour te ramener, quand tu fais ça là, tu enlèves, c'est te ramener à la repentance. Et tu dois vraiment être sincère avec toi-même. Parce que si tu vois que tu as une tâche ici, et que tu sors comme ça, c'est que tu ne t'aimes pas. Vous comprenez? Je fais une petite parenthèse pour la repentance. C'est que tu ne t'aimes pas. Tu vas prendre ton temps pour arranger. Tu vas prendre ton temps pour améliorer la chose. J'ai un bien-aimé qui, quand il se voit, il dit toujours sur les photos ici, je suis toujours comme ça, là. J'ai tel truc ici. Mais c'est bien, mais ça doit être l'inquiétude de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? En tout cas, tu ne peux pas te regarder et dire non, ici il y a une tâche, mais je n'ai pas vu. Les personnes que je dis qui se cachent derrière leurs petits doigts. Là, vous ne me voyez pas là. Hein? Vous voyez? Sois honnête avec toi-même. La parole vient pour ça. Sinon, tu risques de te mentir à toi-même. Et quand on va dire demandons la grâce du Seigneur, toi, tu ne sais pas quoi dire. Quand on mettra programme de prière, toi, tu ne seras pas là. Pourquoi? Parce que l'ennemi t'enseigne que toi, tu n'as aucun souci. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu regarde le cœur. On s'est limité à là. Dieu regarde le cœur. Encore là, tu es encore un menteur parce que tu connais ton cœur. Les pensées que tu as, les envies qui montent dans ton cœur, tu les connais. Tu as marché avec je ne sais pas combien de femmes qui sont passées. En plus, maintenant, c'est devenu, comment on appelle ça? Taille basse. C'est terrible. Tu sais tes yeux, comment ça s'est baladé. Donc si tu n'es pas honnête avec toi-même, ça sera compliqué. Même tel que je suis en train de parler comme ça, tu dois examiner. Tu dois t'examiner. Nous devons nous examiner parce que je ne suis pas épargné. Donc ne t'habitue pas à venir à l'église, écouter, partir, chanter. Non, non, non. Il faut que la parole de Dieu puisse faire un travail. C'est un médicament qui vient pour faire les soins, pour te soigner, pour nous soigner. Pour devenir meilleur. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre.
pour que l'homme de Dieu soit quoi? Propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous comprenez? On te parle de ça, tu comprends, tu dis bon, maintenant c'est au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là que nous avons eu à présenter le prophète qu'il faut accepter. Je ne veux pas revenir dessus, on avait beaucoup parlé dimanche et on a vraiment expliqué, on est rentré ici, on a parlé du prophète qu'il faut accepter. Amen. Parce qu'il y aura des prophètes du temps de la fin qui existent pour certaines personnes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils disent que pour eux, il y a 3 temps. Hein? Vous allez entendre beaucoup de choses. Un homme qui va se tenir, il faut accepter. Moi, j'attends que cet homme-là meure. Je verrai qui va se lever après lui pour dire maintenant que l'autre est mort, il faut accepter, je suis son fils. Vous voyez? Et il m'énerve. À chaque fois que je vois son affiche, là, ça sort dans mon Facebook. Là. Il faut accepter, ça n'y voit rien. Il faut accepter tel, c'est le prophète. Je dis, mais Seigneur, ça vient d'où? C'est qui? J'ai cherché à répliquer en envoyant au moins des enseignements pour que... Parce que il y a beaucoup des ignorants qui suivent. Ça a toujours été comme ça. Donc toi, tu sais que c'est Jésus. Même si on te ramène dans l'ombre, partout on va te ramener, tu expliques. Jésus-Christ. On avait séparé un peu la fois dernière, Jésus et Christ, pour expliquer toujours qu'il ne s'agissait que de lui-même. Amen. 2 Rois donc chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Oui. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Ici, nous voyons qu'une femme avait un serviteur, un mari. Cet homme était serviteur de Dieu. Cet homme va mourir. Cet homme va laisser derrière lui une femme et 2 enfants. Et cet homme qui va mourir avait contracté une dette. Amen. On a expliqué la fois dernière qu'il s'agit d'Adam. Adam étant mort, il a laissé une dette. La dette, c'est qu'il a manqué d'amour. Ceux qui m'aiment doivent garder mes commandements, n'est-ce pas? C'est ça l'amour. Comme il n'a pas gardé les commandements, c'est qu'il n'avait pas l'amour. Amen. Ce qui est enseigné ici, si déjà tu ne comprends pas, tu ne garderas pas. Tu seras ennemi de Dieu. C'est comme cela que je disais, il faut pratiquer la parole. Il faut connaître la parole et il faut garder les commandements. Parce que c'est la seule preuve d'amour que nous avons envers celui qui nous a créés. Ne jouons pas avec ça. Si Dieu crée des situations sur ton chemin pour que tu puisses apporter quelque chose dans la vie de tes frères, fais-le. C'est ça l'amour de Dieu. C'est prouver. Dieu veut qu'on prouve que nous l'aimons. Que nous ne parlons pas. Ne parle pas. Même quand tu dis tu es enfant de Dieu, mais tu es incapable d'appliquer la parole de Dieu, pleure, répands-toi, pratique. Donc cet homme, malgré tout ce qu'il avait, il était serviteur de Dieu, malgré les bienfaits que Dieu lui avait donnés, il a manqué l'amour en transgressant la loi. Amen. Je passe vite parce que on n'a fait que ça. Ok? Et maintenant,
il va contracter une dette et le créancier va venir réclamer les 2 enfants. On avait dit la fois dernière qu'on sait que quand tu as une dette, jamais on viendra prendre tes enfants. On prendra tout dans la maison, mais on ne touchera pas aux enfants. On peut même te prendre ta maison, mais on ne touchera jamais aux enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire que les péchés même que tu es en train de faire, tu es en train de mettre tes enfants en danger. C'est pourquoi on peut te dire que tu n'aimes pas tes enfants par rapport à la vie que tu mènes. On te dit ça, ce n'est pas bon. Mon frère, tu pêches, mais toi, tu prends ça à la rigolade. Et puis tu vas dire, je vais un peu au parc avec mes enfants. Tu manques d'amour parce que la seule personne qui pourra assurer l'avenir de tes enfants, c'est Dieu. Donc le créancier va venir réclamer les 2 enfants. Maintenant, Élisée demande à la femme, qu'as-tu dans ta maison? Amen. Qu'as-tu dans ta maison? Elle va dire qu'elle a une bouteille d'huile. Donc la solution à la liberté de ces enfants ici, c'était de l'huile. Amen. On avait expliqué, on en a parlé en termes de la manne du 6e jour qui va traverser la nuit, n'est-ce pas? Qui va rentrer au 7e. On a parlé en termes du 8e, n'est-ce pas? Quand je dis le 8e, voyez ce que je suis en train de dire. Le 8e, parce que Dieu a créé le 1er jour, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Le 7e jour, il va se reposer. Il n'y a jamais eu de 8e jour. Donc nous expliquons que ce qui vient de 8e jour, c'est ce qui est en dehors de la création. C'est pour cela que David était le 8e. Amen. Le 8e seul pouvait faire tomber Goliath. C'est un être spirituel. Amen. Alors, dans la maison, il y avait, il faut que j'arrête de faire des mouvements. Dans la maison, il y avait de l'huile. Une bouteille. Maintenant, c'est cette bouteille-là qui devait remplir d'autres pour qu'on puisse vendre et que les enfants deviennent libres. Amen. Donc, je voudrais t'expliquer que le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme cette fille, petite fille esclave, qui était en esclavagisme, qui a parlé et que ses paroles ont été la solution pour Naaman, qui était lépreux. Vous vous souvenez? À un moment donné, je suis gentil, mais on avance. À un moment donné, il y a des personnes qu'on va exposer. Tu ne peux pas rester à la maison comme tu restes là et prendre seulement du poids. Et que spirituellement, tu ne puisses pas avancer. Tu auras affaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'on dise les choses. Le Seigneur dit, comme il se moque de moi, parce que la parole de Dieu, quand tu la laisses comme ça, tu te moques de Dieu. La Bible dit, moi aussi je rirai quand ils auront des problèmes. Je me moquerai d'eux. Tu écris, oui. Mais on doit voir, la personne qui écrit beaucoup, c'est celle qui va normalement pratiquer beaucoup des œuvres de Dieu. Est-ce que ça comprend? S'il y a une chose laquelle il faut devenir, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc la personne qui était dans la maison était un être spirituel. C'est ce qu'on a vu la fois dernière, que quand Dieu a créé,
il n'y avait pas la pluie, donc il n'y avait pas de verdure. On l'a dit quand ça? C'était hier, au jeûne. Il n'y avait pas la verdure. On a dit que une vapeur est sortie de la terre. Vous comprenez? Or, la vapeur là, l'eau en question, vient du ciel. Donc, cette vapeur était céleste, mais elle va sortir de la terre comme si elle était terrestre. C'est ça la divinité de Dieu que beaucoup n'ont pas compris. Jésus est né d'une femme, on a dit, oh, mais n'est-ce pas le fils de Joseph ici, là? Vous comprenez? Or qu'il est venu du ciel. C'est pour cela qu'ici, on trouve une bouteille d'huile dans la maison, mais cette bouteille-là, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'huile, c'est Dieu. Mais toute la plénitude de Dieu habitait corporellement en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est cette bouteille-là qui devait maintenant remplir. Tu ne peux pas trouver, donc tu ne peux rien avoir. Tu ne peux même pas recevoir le Saint-Esprit si c'est né au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris la bouteille d'huile? Maintenant, c'est ça qui est la solution. Regardez la bouteille d'huile en train de parler ici. Lisons. Luc chapitre 4, verset 18. C'est facile à retenir. 2 Rois 4, premier. Luc chapitre 4, verset 18. Dieu est merveilleux. Luc chapitre 4, verset 18. Ça, c'est Jésus qui parle. Bon, prenons au 16. À partir du 16e verset. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, ça c'est Jésus. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Si je te pose la question, qui est en train de parler? Si tu dis, c'est la bouteille d'huile là-bas dans 2 Rois chapitre 4. Vous comprenez? Ça, c'est dans la folie de l'évangile. C'était un homme qui va venir, qui va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, celui qui est la solution à la liberté de ces enfants-là, c'était la bouteille d'huile, donc c'est Jésus-Christ. Amen. Donc je voudrais maintenant expliquer que le Saint-Esprit dans nos vies nous permet d'échapper à la mort. C'est-à-dire que tu peux être baptisé, tu peux recevoir, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ne jamais recevoir l'huile si ta repentance n'est pas sincère. Si ce que tu as entendu ne t'a pas ramené vers Jésus-Christ. Si le baptême en question n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu peux ne pas, tu marches chrétien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu demeures esclave, puisque pour que ces enfants soient libérés, il fallait que l'huile intervienne. Est-ce que vous comprenez? Non? Vous ne comprenez pas? Je commence à introduire l'importance du Saint-Esprit. Ici, je vais te dire que Jésus, l'offrande, il faut l'accepter, ok. Mais le Christ,
doit maintenant venir vivre en toi. C'est ça le sceau. C'est ça le visa pour aller au ciel. Amen. Lisons. Genèse chapitre 30, verset 23. On repart encore. Genèse chapitre 30, verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ici, lorsque Rachel va avoir un fils, Joseph, elle va dire que Dieu m'ajoute un autre fils. Amen. Comment toi tu peux avoir, parce que nous savons que le véritable Joseph c'est Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas? Ça on l'a vu déjà. Mais la mère va demander quand même un autre fils encore après lui. Amen. C'est ici que j'explique que Jésus le fronde est là, super. Mais il faut un autre fils. Amen. Regardez au 25. Lorsque Rachel y enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Jacob, lorsqu'il était chez Laban, il a beaucoup souffert. Il était comme un esclave, donc c'était l'image de l'esclavagisme. Laban ici devient l'image, n'est-ce pas, de l'ennemi, de Pharaon, d'une autorité qui dominait sur le peuple de Dieu. Mais lorsque Joseph va naître, Jacob va avoir la force de pouvoir dire, allez, on s'en va. C'est ça le libérateur. Amen. Dès qu'elle a eu l'enfant, Joseph, elle a dit, allez, on y va. Il a dit, allez, on y va. Est-ce qu'on se comprend? Ma prière est que toi aussi dans ta vie, que Jésus-Christ te délivre de tout ce qui te tracasse. Qu'il soit la solution en tout. Il n'a pas changé, il est le même. Qui te libère de tout ce qui t'embête, les chaînes qui t'empêchent de donner le meilleur de toi-même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais néanmoins, la mère va dire que Dieu m'ajoute un autre. Vous comprenez? Qui est cet autre? Allons lire. Nous savons que c'était Benjamin, n'est-ce pas? Lisons cet autre. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. La Bible dit ceci. Ça, c'est lui-même maintenant qui est en train de parler, Joseph. Jean 16, verset 7. Là, c'est Joseph qui parle. Quand je dis Joseph, tu comprends. C'est Jésus. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous comprenez? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Donc, vous comprenez? Il faut que Joseph vienne. Parce que il faut que Benjamin vienne, parce que Joseph va aller en Égypte. Vous savez qu'il va mourir. Amen. Il va falloir que Benjamin aussi descende en Égypte. Ok? Je continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit. La justice et le jugement. Le Saint-Esprit, c'est la base de la marche chrétienne. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux être chrétien mais un animal. Quand on regarde comme ça, on se dit mais sans intelligence. Or quand tu as le Saint-Esprit, il peut arriver que tu fasses certaines choses.
Le Saint-Esprit en toi va te parler, va même te rappeler les enseignements. Si tu vis comme un animal, tu fais ce que tu as besoin de faire tranquillement, il n'y a rien qui te parle, il faut te remettre en question. Parce que c'est l'huile qui pouvait libérer ses enfants. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui en réalité nous rend libres, qui nous affranchit. Amen. Et la Bible dit, quand il viendra, il prendra au Seigneur. Regardez ce qu'il dit, je continue, regardez même. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, au 12, regardez ce qu'il dit au 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Il dit au 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et qu'il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend... Oh là 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 là. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est ça que je parlais avec une sœur tout à l'heure. Je dis, développe ton intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. S'il ne te dit pas dans le train, prends la Bible, lis. Il ne te dit pas, reprends les enseignements. Il y a un problème. Il est jaloux. Or, plus tu vas développer ça, plus tu vas t'approcher, on parlera même des dons, parce qu'il n'y a pas des dons. Le parler en langue, ça existe. Il faut qu'on enseigne ça pour que vous puissiez maintenant désirer ces choses-là. Amen. Toi, tu parles plus en langue, c'est fini ces histoires-là. C'est écrit dans ta Bible, mais ce n'est plus ton problème. Tu avais des prophéties, c'est fini. Tu as grandi. Comprends que tu es tellement charnel. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on a commencé à chicoter après le baptême du Saint-Esprit, parce que on s'est dit avant, c'est compliqué. Même le service ici, tu ne peux pas servir si tu n'es pas baptisé. C'est des choses des dieux, frère. Il faut qu'on voit ton baptême, il faut que tu aies le... Parce qu'on va te réprimander ici, tu vas te fâcher alors, tu vas tous nous taper, comme on n'a plus le droit de cogner. Tu vas tous nous cogner ici, parce que tu es un animal. Et je vois des gens aujourd'hui qui prennent des gens comme ça. On parlera. Après cet enseignement, on va parler de ministres. Les gens ont commencé par enseigner des choses avec une certaine rigueur. Aujourd'hui, ils ont mis l'enseignement de côté. Il faut être israélite pour adorer Sion. Mais ils prennent des étrangers, ils les mettent là. Parce qu'ils savent jouer au piano. Ils sont là. Et puis ils auront du mal à leur mettre hors du camp quand ils feront des bêtises. Parce qu'ils ont besoin d'eux pour jouer au piano. Ils vont négocier le péché là-bas entre eux. On voit ça. Celui qui ne sert pas là-bas, dès que vous l'attrapez, hors du camp, vous vous présentez devant. Ah, on arrivera. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas parce que vous n'allez pas supporter. Amen. C'est aussi ici qu'il va dire ceci. Allez baptiser. Ça, c'est pour embrouiller beaucoup de gens. Baptiser au nom du Père. Ici, il leur a dit non, il faut qu'ils attendent le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il leur a dit, allez, baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais, attendez le Saint-Esprit. Le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, dans Acte 2,
Parce qu'ils sont allés prier. Ils devaient attendre. Sinon, ils allaient encore cogner. Pierre, il allait encore couper des oreilles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convertit quelqu'un. Il a dit, restez à la chambre haute. Attendez. Attendez que Benjamin arrive. Amen. Et lorsque ils vont recevoir le Saint-Esprit, Pierre, lorsqu'il va parler, au lieu de dire ce que le maître avait dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu entre-temps, il a dit, non, regarde, tu vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Et le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ, qui est l'enseignement. Maintenant, beaucoup, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient même pas là. Ils ont entendu de loin. Parce qu'il y a le peuple de près et de loin. Ils ont entendu de loin, ils ont couru. On doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Jésus, quand il était devant la foule, il parlait en parabole. Matthieu 13. Mais après, les disciples s'approchaient. Frère, on doit aimer s'approcher de l'enseignement. Il faut s'approcher davantage. Ne te dis pas que c'est bon, j'ai écouté, moi, vraiment tel que je suis là, j'avance très bien, j'avance crème dans l'évangile. Non, il faut chercher davantage. Vous comprenez? Il faut chercher. On peut avoir un sorcier rentré ici, là. Nous tous ici, on n'a rien vu. Parce que chacun a son don. On est en train de prier. Vous voyez le sorcier en train de danser là-bas. Et toi, avec le don que tu as, Dieu me dit que, ok, mon frère, viens un peu ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a des dons. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais il faut soigner la relation avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec ça. On a compris, on a avancé avec l'enseignement, avec le nom qu'il faut, le prophète qu'il faut accepter et pourquoi. Et là, nous allons maintenant toucher le Saint-Esprit. Il nous reste à peine une semaine là. La semaine prochaine, on commence, non? Il nous reste à peine une semaine. Et dans cette semaine-là, on va toucher le Saint-Esprit et les dons. Vu que nous avons une semaine de programme de prière. Que Dieu vous bénisse. Il a promis d'être avec nous. Moi je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu de marcher encore avec toi.